Mes chers Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance en faire une guidance d'ordre sentimental. Je vais commencer avec le Bifrost, ce qui n'est pas courant pour du sentimental, mais on va commencer avec le Bifrost parce que mes guides demandent le Bifrost, alors allons-y. On parle d'une personne qui porte un masque. On nous dit de faire attention à quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Voilà. Et on vous dit que ça va prendre fin de toute façon parce que vous allez voir clair dans cette personne. On me dit aussi que vous êtes quelqu'un qui est droit et qui n'aimait pas qu'on fasse des entourloupes. Et là, vous allez démasquer la personne et ça va pas passer du tout. On parle d'un passage entre la vie et la mort. Là, on m'indique avec le passage entre la vie et la mort que vous avez cru dans cette relation un temps, où ça a bien fonctionné un temps, et cette fois, vous y mettez un terme. C'est fini. Vous n'y reviendrez pas. La personne n'a pas été honnête avec vous, vous n'y reviendrez pas. C'est pas dans vos. En fait, ils me disent que c'est pas dans votre façon de fonctionner. Pour vous, il faut être quelqu'un de stable, et quelqu'un de fiable. Et là, on vous a pas montré de la fiabilité. Donc, bonjour, au revoir. C'est comme ça que vous mettez un terme à la relation. On parle d'une vue d'ensemble, d'une sagesse et d'une maîtrise du langage. Vous êtes comme ça, vous faites preuve de sagesse. Vous avez vu clair et vous avez une vue d'ensemble. Vous voyez qu'avec cette personne-là, vous n'allez pas aller loin. En tout cas, c'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez construire. Et ça, c'est non, c'est niette, hein. Donc voilà, vous passez. Vous passez préférez être seul en fait que d'être avec une personne sur qui vous pouvez pas compter. Voilà, parce que vous êtes comme ça. Je suis obligée de regarder les cartes parce que, avec YouTube. Vous êtes ambitieuse, vous avez envie, vous allez dans une direction bien précise. Vous savez où vous allez et voilà quoi. Pour vous, il n'y a pas de place pour quelqu'un qui peut vous déstabiliser. Voilà. Parce que vous avez de l'ambition, parce que vous allez vraiment sur votre chemin et vous filez bien, et puis qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un soit mis sur votre chemin pour vous faire chuter, quoi, tout simplement. Vous vous respectez, vous vous priorisez, et c'est effectivement comme ça qu'il faut être, hein. On parle d'un retard et d'une certaine léthargie, je peux vous montrer la carte. Bon, les choses, en tout cas, prennent du retard pour la suite. Ah, ce que l'on me dit aussi, c'est que la personne avec laquelle vous étiez vous a fait perdre du temps parce que vous avez donné de votre énergie à cette personne qui n'en valait visiblement pas la peine. Mais en même temps, n'ayez aucun regret qu'ils me disent parce que vous avez appris des choses, vous avez appris des choses sur vous-même et vous avez appris, entre autres, à vous prioriser, ce qui n'était peut-être pas toujours le cas avant. On parle de loyauté, oh, je ne peux pas montrer la carte. On vous dit que eh bien, vous êtes quelqu'un pour qui la loyauté est importante et qu'une personne, encore une fois, qui n'a pas fait preuve de loyauté, ce qui était le cas de votre ex, on va dire maintenant, hein, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Vous ne voulez pas. Vous êtes quelqu'un de très droit et vous exigez la même chose de la personne en face, quoi. La personne qui peut partager votre vie doit être quelqu'un en qui vous pouvez compter et ben voilà, quoi, hein, il y a le minimum de quand même, hein. Alors, on parle ici de intelligence féminine. Je peux la montrer en partie. Avec l'intelligence féminine, on dit que ça vous caractérise. Vous êtes comme ça, vous êtes perspicace, vous avez le nez fin et vous savez reconnaître. En gros, on me dit aussi que vous savez lire dans les gens. Alors, bon, là, il vous a un petit peu eu quand même, mais pas tellement et pas si longtemps que ça non plus. Vous n'avez pas passé des années avec cette personne. Ça fait quelques mois que vous fréquentez la personne. Bon, voilà. Et puis là, bon, ben voilà, hein, on parle d'astuces. Ça, vous avez une personne un peu trop rusée, un peu astucieuse, un peu qui a caché, hein, qui était vraiment. Et on parle d'un comité, d'un conseiller également. Alors, il est possible que vous ayez demandé autour de vous bah, des conseils. Comment vous jugez la personne? Parce que vous avez peut-être, vous vous êtes peut-être un petit peu dit, bon, bah voilà, je manque un peu de jugement, moi, parce que je suis pris par mes émotions et qu'elles peuvent me tromper aussi. Peut-être que je n'ai pas d'objectivité par rapport à cette personne. Vous savez, quand les sentiments vous embarquent, hein, voilà, vous n'êtes pas toujours objectif dans votre jugement. Et vous avez peut-être demandé justement autour de vous ben, comment eux voyaient cette personne. Et puis, bon, tout le monde était unanime, quoi, hein. Voilà. Alors attention, hein, c'est pas toujours non plus une bonne idée d'écouter les autres, hein. Il faut toujours avoir le dernier mot par rapport à ses propres ressentis quand même, hein. Mais vous n'étiez pas très sûr de vos ressentis, vous personnellement, donc voilà.
On parle de la gardienne de Jalarbra, je ne sais pas ce que c'est, mais en fait, ce que l'on me fait savoir, c'est que vous protégez votre temple sacré, on va dire. Voilà. Vous priorisez, vous vous protégez en quittant la relation, tout simplement, hein. D'autres choses avant ou on passe à d'autres cartes? Encore une et après, d'accord. On a le brouillard et les ténèbres. Ça, c'est dans. Il vous avait plongé dans le brouillard et dans les ténèbres. Il a pris de vos énergies, il vous a embarqué. Alors, ça a été un peu comme un rêve au départ. Ça a bien démarré. Ça a démarré comme. Bah, c'est quelqu'un qui vous a baladé, hein. C'est quelqu'un qui vous a joué le grand jeu. C'était magnifique. Voilà, il vous faisait sa sérénade. Il était heureuse. Vous étiez heureuse, mon Dieu. Et puis, eh bien, vous avez vu ensuite la face sombre du personnage. Et là, ah. Finalement, peut-être pas si sûr que ce soit un prince charmant, quoi, parce que il sait bien être un diable aussi à côté de ça, quoi. Quelque chose. En tout cas, vous avez vu quelque chose qui vous a pas plu. En fait, il s'est trahi lui-même, me dit-on. Il s'est trouvé hors de contrôle. Il y a quelque chose qui l'a titillé, quelque chose qui a déclenché et qui a déclenché sa face sombre. Et ce qui fait que vous avez peut-être la vision de quelqu'un, voilà, agréable, bien et tout. Puis tout d'un coup, il a montré une autre face du personnage. Ça ne peut pas tenir longtemps, ça ne tient pas sur la durée, ça, la grande comédie, hein. Et là, vous avez dit, oh là, vous avez vu clair et vous avez compris. Vous avez dit, oh là. Adios, je vais voir ailleurs, parce que ça ne va pas le faire avec lui, hein, voilà. Allez, on va prendre en tout cas l'oracle l'essence des sorcières pour la suite, et puis on va voir un petit peu ce qu'elles peuvent nous dire de plus. Voilà. On a ici la guérison du cœur, hein. Ah, vous voyez, chez la carte de l'obscur, hein. C'était un personnage obscur, vous l'avez compris. Alors vous vous êtes trouvé quand même, ou vous êtes peut-être encore, je pense que c'est ça, vous êtes encore dans cette phase où vous êtes triste parce que, bah oui, voilà, déçu, surtout déçu, et vous vous isolez, vous vous mettez à l'écart, vous dites, là, vous êtes à cette phase où vous dites, je veux plus. Je préfère finir ma vie seule que d'être avec quelqu'un comme ça encore. Si c'est ce genre d'individu que j'attire dans ma vie, c'est pas la peine. Vous en êtes là. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en pleine guérison du cœur, en fait. Et c'est une phase, une étape nécessaire. Ça va pas durer. Mais là, vous êtes dans le rejet, vous êtes dans de l'amour, hein. Parce que vous avez besoin de guérir quelque chose. Il a heurté quelque chose en vous. On m'a bien dit, il est venu titiller quelque chose que vous deviez comprendre, travailler sur vous-même aussi. Parce que justement, le fait de vous prioriser et que bah, vous avez ouvert votre cœur. Et on a abusé de cette ouverture du cœur. Et là, bah, vous avez refermé votre cœur tout de suite, là, parce que vous vous êtes dit, c'est plus possible. Dès que je suis gentil, c'est ce que j'entends, dès que je suis gentil, on abuse de moi et voilà ce qui se passe. Eh bien, non, j'en veux plus. Donc, vous vous isolez. Et c'est une étape nécessaire pour justement le temps de guérir, le temps de refaire confiance aussi. La rupture est bien actée ici, hein. Et avec la rupture, j'ai la justice, hein, la justice divine, en fait. Ça a été provoqué aussi, parce que vous y croyez trop et que le divin, vos anges, hein, voilà ce que vous voulez, quoi, qui vous accompagnent, qui prennent soin de vous dans l'astral, dans l'au-delà, autour de vous. En tout cas, on se sont dit que vous méritiez quelqu'un de bien mieux que cela. Et donc, du coup, ils ont créé la rupture en vous faisant, en le déclenchant sur sa face sombre, justement, pour que vous le voyiez, sa face sombre. Et il vous annonce une rencontre à venir, voyez, ouais, mais quand vous serez prête. Donc, ce qui veut dire que ne vous attendez pas à rencontrer la bonne personne demain. Vous n'êtes pas prête. Prenez le temps de la guérison du cœur. Là, vous êtes à la guérison du cœur. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs semaines, ça peut prendre plusieurs mois. Ça dépend de votre évolution. Ça dépend à quel rythme vous arrivez à guérir ben, justement votre cœur blessé. Mais quand vous serez guéri, quand vous serez prêt, vous aurez cette rencontre avec une bonne personne. Je sais, c'est une bonne personne. Mais oui, parce que vous avez compris des choses. Voilà, on vous dit bien avec le temps. Comptez sur le temps. Prenez le temps qu'il faut. Et vous allez retrouver la sérénité. Ça, c'est une étape suivante. Et ensuite, eh bien, vous allez vers... Alors, on part à un déménagement. Avec le déménagement, je n'ai pas l'idée d'un déménagement physique, là, pour le moment. En tout cas, c'est pas ça que je vois. C'est que des choses changent, les énergies changent. Vous passez d'une énergie sombre, de l'isolement,
à une énergie de légèreté, de sérénité. On a la sérénité, hein, et puis le bien-être. Donc c'est ça, le déménagement, c'est les énergies qui déménagent, c'est les énergies qui s'en vont. Les énergies sombres s'en vont pour faire place, eh bien, à l'énergie de vie qui me vient, comme le mot me vient, c'est l'énergie de vie. Hop. Oui. Oh, oh. Bon, alors, on vous parle de l'été. On parle d'un cadeau ici, hein. Donc, on dit la consultante. On vous dit que, bon, on va dire en été, une belle période comme ça pour faire de belles rencontres, vous allez recevoir un cadeau, d'accord? Vous avez compris, vous aurez fait le travail sur vos blessures de cœur et vous serez protégé. Vous êtes protégé. C'est d'ailleurs la protection du divin qui a fait rompre, hein, vous a fait rompre avec la personne, la fausse là, et puis qui va aussi être là pour vous protéger dans la relation à venir. Le cadeau, c'est ça, hein, le cadeau, c'est une autre relation, une autre personne, la bonne personne. Parce que vous avez fait le travail sur vous-même, vous allez être prêt pour l'entrée de la bonne personne cette fois. Et, allez. Ils disent encore, hein, vous êtes protégé, ce sera un lien protégé. Ce que j'entends par là, c'est que ça va être un lien sacré. Vous allez avoir la personne, vous allez avoir votre flamme jumelle, quoi, hein, ou l'âme sœur, oui, flamme jumelle, je préfère. Vous voyez, le consultant, c'est pas vous, c'est votre autre, votre ex. Le mensonge, hein. On a le mensonge avec lui, hein. Il portait des masques, je vous l'ai dit. Change de carte. Alors, on va prendre. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ouais, on va prendre ça. L'oracle des contrats d'amour, un peu ce qu'ils peuvent nous dire là, comme ça. L'enseignant, vous avez appris encore, on vous le dit à nouveau. Bon. Vous avez rencontré votre âme sœur. On vous dit ici que, bah oui, c'est une union sacrée, hein, en même temps, oui, bien sûr. Euh, on vous invite à pardonner le premier. Pardonner, ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Ce que vous avez appris sur vous aussi. Prenez le bon côté des choses. Vous avez appris à vous prioriser. Écoutez, je veux dire, c'est tout ce que j'ai appris. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'en fait, vous aviez tendance à vous fondre dans l'autre, à vous faire passer en second et à vivre un peu dans l'ombre d'un autre. C'est un peu comme ça que vous avez tendance à être quand même. Et là, justement, vous allez vous dire, ben, après ce que vous avez vécu, dire, enfin, ça n'a pas été long, hein, mais ça a été suffisamment long pour vous faire comprendre des choses sur vous-même. Et là, vous vous dites, non, mais la prochaine fois, je passe d'abord, et puis si la personne ne me respecte pas, ciao. Eh bien, c'est vrai. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut être. L'obsession. Là, on me dit avec l'obsession que vous avez du mal, vous y repensez tout le temps à la relation, vous repassez le film de la relation. Et en fait, là, ce que l'on me dit, c'est que vous êtes obsédé avec justement le fait de pourquoi je ne l'ai pas vu comme il était, pourquoi est-ce que je me suis fait avoir comme ça. En fait, vous en voulez. Alors, de pardon, c'est aussi pour vous-même, du coup, hein. Pardonnez-vous, parce que c'est ça, en fait, ce qu'on me met en compréhension, c'est que voilà, vous n'arrêtez pas d'y revenir, vous vous dites, bon sang, mais j'aurais dû le voir, ça, qu'il était comme ça, pourquoi je ne l'ai pas vu tout de suite? Mais parce que on ne vous permettait pas de le voir, parce qu'il fallait que vous compreniez par vous-même, mais que il fallait passer par toutes ces étapes-là. Parce que parfois, malheureusement, c'est en plongeant, ben oui, dans les abysses que c'est là qu'on comprend des choses. Parce que si tout est facile, si tout est bien, quoi, si tout se déroule sans la moindre anicroche, mais vous apprenez quoi de la vie? La vie, c'est un apprentissage sur Terre, donc il faut aussi avoir des expériences moins agréables pour comprendre certaines choses, déjà sur nous-mêmes, nos propres fonctionnements, et puis voilà, tout simplement. Ne vous en veuillez pas. Et puis vous êtes forte, vous vous en êtes bien sortie. Alors, évidemment, c'était douloureux quand même, mais bon. Vous êtes une battante, hein. On parle d'une vitesse d'évolution. Vous évoluez vite, vous remontez à la surface. Vous réussissez
à sortir des problèmes. Là, j'ai des problèmes. Eh bien, vous savez les gérer, les problèmes. Vous savez parce que quelque part, moi, ce que j'ai en face de moi, ce qui m'est montré, c'est que vous avez le tempérament d'une leader. On vous écrase pas comme ça, on vous met pas à terre longtemps, parce que si on vous met à terre, c'est pour rebondir plus vite et plus haut, hein, parce que c'est comme ça, vous avez un peu ce tempérament vous avez ce tempérament de feu déjà. Et vous, si on vous met à terre, si on vous fait tomber d'une marche, quand vous vous relevez, c'est pas pour arriver sur cette marche de laquelle vous êtes tombé, c'est pour vous trouver plus haut encore. Parce que vous voulez que de vos épreuves, vous en tiriez quelque chose, vous allez vers votre bonheur, vous voyez. C'est le bonheur qui arrive vers vous hein, dans prochaine relation. Waouh! Alors, si, je vais la montrer. Voilà, ça c'est la carte de l'amour, c'est ce qui vient vers vous. On parle d'une alchimie. Ça va très très bien fonctionner avec votre seconde personne. Vous allez bientôt avoir le drapeau blanc. Hein, on va bientôt, vous serez bientôt prête. L'été, on a vu, l'été. Voilà. C'est bientôt l'été quand même. Ça passe très vite, ça vient, le temps passe très vite. On parle d'osmose entre vous, hein. Et on vous dit que vous traversez, on la voit pas, le passage. C'était un passage nécessaire, c'était une expérience nécessaire pour aller vers votre belle destinée, hein. Alors là, d'autres jeux à prendre. Je le sais, j'ai compris. On va sur l'oracle des Médéors, ici, on va voir un petit peu ce qu'elle va nous dire. Bah oui, elle s'appelle, hein. Vous avez le potentiel exacerbé, vous luttez contre vos ombres. On a des combats ici. On a des combats, mais furieux. Et là, en fait, ce qu'on me montre, c'est que justement, vous avez vos propres démons aussi à l'intérieur de vous. Et que, ouais, bah, je sais pas si elle a envie d'entendre ça, hein, la personne, mais qu'en fait, vous n'avez peut-être pas encore terminé de travailler avec vos démons intérieurs. Ce que l'on me dit justement, c'est que ça, c'était pour le côté sentimental. Oh, vous êtes terrible quand même. On me fait savoir que vous allez, pour d'autres secteurs de votre vie, avoir des expériences pas très positives non plus, parce que vous avez des choses à comprendre aussi sur d'autres secteurs de votre vie, paraît-il, et que vous allez devoir chercher au fond de vous vos ressources pour vous sortir d'une situation compliquée à venir. Mais chaque chose, à chaque jour suffit sa peine. Est-ce qu'il est bien nécessaire de le savoir à l'avance? Écoutez, moi je serais vous, je dirais, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre qui écoute la guidance. Et puis vous verrez bien, ne vous prenez pas la tête avec ça. Arrivera ce qui arrivera, et puis c'est tout. On parle d'un bonheur total ici. On parle d'abondance à venir. Ah, c'est bien. Là, j'ai une fin de cycle, hein. J'ai une fin de cycle, donc je vais y arriver. J'ai une fin de cycle, donc la souffrance, allez la laisser derrière vous. Tout le mal-être, le pas bien, là, vous allez le laisser derrière vous. On parle eh bien d'une grosse avancée karmique. Vous avez appris sur vous, vous avez bien progressé. Vous êtes mûr pour la suivante, quoi. Et on parle eh bien d'un être aimé qui arrive. Et on vous dit que vous le savez au fond de vous. Vous avez déjà des réponses en vous. Vous savez que, euh, vous- on me dit aussi que quand vous allez rencontrer la personne de votre cœur, la bonne cette fois, vous allez le savoir tout de suite. Vous, vous saurez que c'est cette personne-là et pas un autre. Vous le saurez. On parle d'abondance. On parle de richesse intérieure qu'ils me disent déjà. Déjà. Donc, vous avez beaucoup appris sur vous-même. Vous êtes quelqu'un de, on me dit, quelqu'un de très riche de vos savoirs, de riche de votre générosité, de votre beauté d'âme, ce que me dit, que vous êtes quelqu'un vraiment qui rayonnait fort, voilà ce qu'on me dit, et que du coup vous allez attirer ça à vous aussi, eh bien une personne qui rayonne comme vous, c'est-à-dire qui est en osmose, on a vu l'osmose tout à l'heure, qui est en osmose avec vous, qui vibre dans les mêmes fréquences, quelqu'un, vous allez vous apporter mutuellement.
voyez, vous allez être, on avait l'alchimie aussi tout à l'heure. Vous avez comme ça quelqu'un avec qui ça va très très bien fonctionner. Et ensemble, vous allez être dans pleine abondance, hein. Oui, oui. Ah, l'ex-partenaire a des rancunes, fait son affaire. Dans le trimestre en cours, alors ça, avec le trimestre en cours, j'ai l'idée de la guérison que vous aurez réussi à. Alors oui, ah, c'est plutôt ça. Mais non, ça c'est long quand même. Dans le trimestre en cours, vous aurez réussi à faire le détachement d'avec cette personne-là. Parce que pour l'instant, vous êtes encore en train de ruminer encore ce qui s'est passé, pourquoi qu'est-ce qui fait que, comment il a pu être attiré par vous, mais comment il a été attiré par vous, mais parce que vous êtes une belle personne et parce que c'est un prédateur, bah, disons les choses comme elles sont. C'est un prédateur qui a joué son beau numéro, qui s'est approché de vous parce qu'il s'est dit sa belle lumière, ça peut pas aller, je vais la faire tomber parce que je veux l'envoyer au fond du trou parce que c'est pas possible d'avoir des gens qui rayonnent comme ça. Donc c'est ça, mais c'est ça. C'est ça qui l'a attiré. Lui, ce qu'il voulait, c'était vous faire tomber. C'est tout. Eh oui. Et n'allez pas vous dire comment j'ai pu voir qu'il ne m'aimait pas et qu'il voulait me faire tomber et qu'il était mal intentionné. Parce que vous êtes une personne généreuse. Parce que vous êtes une personne qui voyait le bien en chacun et pas le mal. Et c'est très bien, hein. Maintenant, il faut quand même se protéger des gens. Mais quelque part, vous vous en sortez bien parce que vous l'avez vu rapidement. En tout cas, voilà. On me dit aussi, il ne faut pas que ça vous ferme le cœur pour ça, hein. Ils vont vous protéger, vous avez appris, et du coup, voilà, hein. Il y avait un lien avec une vie antérieure, donc c'est quand même quelqu'un que vous aviez connu d'une autre vie. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que vous vous êtes reconnu, vous n'avez pas vu tout de suite ah oui, d'accord. C'est que peut-être dans une autre vie, les rôles étaient inversés et qu'il fallait régler une dette karmique. Et oui, un message, il va y avoir une correspondance. Ah oui, il va essayer de, ah oui, alors ça aussi, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que vous avez coupé pour vous, c'est clair, mais peut-être pas trop pour l'autre non plus. On a vu qu'il était jaloux, hein. Et on n'a pas vu qu'il était jaloux? Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous prend pour sa chose, hein, et qui ne va pas accepter la rupture, qui n'accepte pas la rupture, parce que je pense qu'elle est déjà faite, la rupture. Et qui va revenir au contact, hein. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça vous aide pas, justement, bah, à prendre de la distance. J'ai la carte du blocage karmique. Et on parle d'un événement proche, il y a quelque chose qui va se passer quand même. Les choses se transforment. On parle d'un jugement, ça c'est vous, ça y est, vous avez tranché. Et ça libère le blocage. On avait le blocage karmique, vous tranchez. Je pense que vous allez mettre les points sur les i. Vous allez sûrement voir venir, hein, parce on a l'idée du message, il va revenir au contact. Et vous allez être clair, tranché et dire non, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous êtes franche. Et puis, de toute façon, c'est vous ça. Vous êtes quelqu'un d'honnête et droit, et puis il ne faut pas trop vous chercher parce que vous renvoyez dans les buts au besoin, hein. Il faut comprendre assez rapidement avec vous. Ah bah tiens, je vais prendre l'oracle de Vinci. Ouais, on va voir. Il me jette des cartes à côté, alors je suis obligée de les récupérer par terre. Donc, je vais chercher les traits de caractère de votre personne, hein, la personne de votre cœur, la personne qui arrive pour vous. Et donc, j'ai ici, j'ai déjà sorti, vous avez été par terre, hein, l'idée que vous allez rencontrer cette personne sur les réseaux sociaux. Ce que l'on me dit plutôt, c'est que c'est une personne qui vous suit sur les réseaux sociaux. Bon. On me dit que c'est bien une personne nouvelle qui va arriver dans votre vie. Il n'a pas encore pris contact avec vous. C'est quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui apprécie beaucoup vos contenus sur les réseaux sociaux. On me parle de science, donc vous postez des choses scientifiques. Vous êtes peut-être journaliste scientifique ou bien vous êtes chercheur enfin, vous avez des connaissances en sciences, on me dit plutôt orienté médical et que ça l'impressionne.
Donc là, j'ai la carte après de la blessure, de l'offense, de l'affront. C'est quelqu'un qui a été blessé dans son cœur, quoi. C'est quelqu'un qui a été rejeté, abandonné. Enfin, il a des blessures d'âme quand même qui font qu'il hésite. Il a peur il a peur de ne pas être à votre hauteur. C'est dingue, hein. Donc il hésite un petit peu à prendre contact avec vous. Il va le faire. Mais pour le moment, il a comme une blessure, il a aussi un sentiment de pas vous mériter, vous voyez, d'infériorité, et que il hésite, et que il va prendre contact avec vous à un moment donné, oui, mais ça va être, il va avoir besoin d'être encouragé, avoir besoin d'être rassuré, vous voyez. Donc je vous préviens tout de suite, ça va pas être si simple que ça, mais c'est déjà quelqu'un qui vous suit sur les réseaux sociaux. Alors j'imagine déjà, mais c'est qui? C'est qui? Eh bien, vous verrez bien, hein. Alors on continue un petit peu quand même, hein. Non, parce que j'imagine, on entend ça, on dit, oh, mais qui c'est? Ah bah après, si vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent, ça va être difficile de savoir lequel c'est, mais vous ne passez pas inaperçu en tout cas. Voilà. On parle d'un vœu et d'une prière. Je ne sais pas lequel de vous deux a demandé à rencontrer sa flamme jumelle, on va dire comme ça, son autre, sa moitié, quoi. Mais il y en a bien un des deux qui a fait une demande et c'est pour ça que on va vous réunir. Vous n'êtes pas vraiment réunis, encore vous êtes juste en contact à distance comme ça, mais on va vous réunir parce que vous répondez à la demande, tout simplement. Alors, je pense que lui, il a déjà son idée, hein. Et par contre, bah, vous l'impressionnez. Ah, hein. C'est pas simple, hein. Change de carte, encore? Bah oui, c'est mes guides qui décident, vous savez. Pas toujours. Des fois, je les écoute pas. Ils sont pas contents quand je les écoute pas. Quand je les écoute pas, parfois, ils me le font savoir en mettant des cartes qui n'ont rien à voir, vous voyez. On va me dire, tiens, t'as pas voulu nous écouter, regarde un peu. Il y a un changement est annoncé, hein. On vous annonce bien le changement. De toute façon, c'est en cours, ça. Oui, oui. Le changement aussi parce qu'il va être guide, il va être aidé. Il va être aidé à, bah, justement, pour la communication. On parle des enfants ici, un enfant. Peut-être que l'un de vous deux a un enfant et que ça va créer un changement pour cet enfant et que là aussi c'est pareil, vous allez y penser, quoi. Parce que je pense que c'est peut-être un enfant en bas âge et que l'arrivée d'une nouvelle personne, ça fait réfléchir quand même. Voilà. Comment est-ce que ça va se passer avec le petit ou la petite, hein. Il y a peut-être aussi, la question est peut-être là aussi. Alors, pour certaines personnes, ça va être la naissance d'un enfant après, parce que j'ai la carte de la fécondité. Donc, pour ça aussi. Bon, alors, pour certaines personnes ici, parce que comme vous êtes nombreux, enfin, comment il y a quand même l'idée de l'arrivée d'un enfant, hein. Il y a des changements, ça, évidemment, ça crée des changements dans la vie. On est peut-être passé sur une autre histoire encore là. À moins que, non, vous êtes peut-être jeune et que justement, ah, c'est ça. Vous allez, euh, vous allez fonder une famille avec cette personne. Bah oui, c'est ça. Bah oui, oui. Vous allez fonder une famille avec votre belle personne qui vous surveille sur les réseaux sociaux. On parle d'un miroir magique ici, hein. Donc, on dit bien que là, il y a je pense qu'il y a le divin qui intervient. Là, vous avez quelque chose de magique. Ça va être magique entre vous, si on me dit, hein. Vous allez sortir de l'enfermement, là, parce que ça peut plus continuer, là, hein. Oula, 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 oula. Tout se casse à figure ici. On parle d'une belle évolution entre vous. Et on parle de l'étranger. Ah ben, manquerait plus que ça que votre hôte se trouve à l'étranger, dites donc. Bah, j'espère que vous êtes prête à déménager alors, hein, parce que ah, c'est possible, hein, sur les réseaux sociaux, vous savez, ça se trouve, il est pas en France, hein, peut-être bien. Écoutez, hein, si, si c'est votre belle personne, vous ferez bien le déplacement, hein. On est surpris parfois, je vous assure. Il y a la loi divine ici, la loi du divin. Il y a le divin qui intervient ici. Si?
parle encore d'une naissance, hein. Ah, si vous n'avez pas compris. Oui, ça va être un couple qui va faire un enfant, simplement. Voilà. Oh là là, j'ai la carte de l'amour là. Bon, je pense qu'on est en train de dire des choses qui ont déjà été dites. Ouais. Ah oui, la personne, votre personne, il vous a à l'œil sur les réseaux sociaux, mais il n'est pas encore libre, hein. On parle d'une séparation. Lui, là, monsieur, a quelqu'un encore dans sa vie dont il doit se séparer. C'est fini de toute façon. Il est en train de se séparer, quoi. Vous voyez, donc vous inquiétez pas, mais il n'est pas encore disponible. Peut-être ça aussi. Donc il n'y a pas que ça, mais bon, on a vu il était hésitant à vous contacter, mais bon, il y a aussi l'autre dominant, enfin dominante, oui, il y a encore autre chose, c'est qu'il a quand même quelqu'un dans sa vie. Bon, il va régler ces affaires-là, et puis vous avez, eh bien, je peux pas montrer la carte, mais c'est bien d'amour dont il s'agit. Cette fois, vous allez véritablement accueillir l'amour dans votre vie et j'ai envie de dire, vous le méritez et enfin, quoi, hein. Allez, je vais prendre une carte de fin, un petit peu un message des guides pour terminer ici et puis on en restera là. Allez, on parle d'un message. On a la dualité. Attention au mental. On me dit il y a trop de mental, là. C'est ce qui vous empêche de sortir de votre état, vous savez, ouais, vous n'êtes pas bien, quoi. On parle de relations karmiques, on vous dit bien qu'avec cette personne que vous laissez, vous voyez pourquoi aussi il fallait pas que vous en veuillez d'avoir rencontré, d'avoir donné votre confiance à cette personne, tout ça. C'était une dette karmique à évacuer, tiens. Vous l'avez connu dans une vie antérieure. Et moi, je vous dis, certainement, vous aviez les rôles inversés et que donc là, maintenant, vous êtes quitte. Là, maintenant, c'est bon. Donc ça, c'est réglé. On parle d'éducation, vous voyez, vous avez appris. C'était nécessaire pour apprendre et c'était nécessaire pour vous libérer, enfin. Et un conseil pour notre belle personne ici, c'est la carte des reproches. On vous dit, ne vous faites pas de reproches. Laissez les reproches et ne lui faites pas de reproches non plus. Ne nourrissez pas des énergies sombres comme ça. C'est fini et puis c'est tout. Vous passez sur autre chose et puis voilà. Demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide à ben, vos anges, voilà, autour de vous, hein. Alors, voilà. Les regrets, encore une fois, vous les balayez. On a le poids des larmes. On me dit aussi que les larmes vous permettent justement de vous libérer de tout ce qui n'a pas été ici. Et vous allez vers votre bonheur. Eh bien, on va en rester là. Je vous souhaite en effet le bonheur. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. À très vite. Je vous aime, je vous embrasse. On se revoit pour une nouvelle guidance.